Salut. Alors je reviens dans cette vidéo pour vous présenter deux pièces de la collection de Noël de Too Faced, de chez Too Faced, que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc ça y est, je les ai eu enfin. Je trépigne d'impatience parce que le colis est arrivé depuis 15 jours. Et mon cher et tendre me narguait gentiment. Bref, sans commentaire. Donc j'ai eu la fameuse palette Everything Nice de chez Too Faced. Donc la plupart la connaissent, hein. Elle est en édition limitée. Je crois que cette semaine Sephora l'avait remis en stock. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité parce qu'elle part tellement vite. En même temps, quand je l'ai eu entre les mains, j'ai compris pourquoi. Parce qu'au début je ne voulais pas me l'acheter, c'était plutôt vers le carrousel que je me tournais. Et au final, je l'ai prise et je ne regrette pas du tout. Donc cette palette se présente comme ceci. Donc vous la connaissez, il y a déjà eu plein de revues dessus, hein. Vous avez la partie fard à paupières, donc vous avez 5 fards à paupières, donc vous avez des neutres, voilà, basiques, et vous avez la dernière rangée qui sont des couleurs un peu plus, on va dire, funky, pour celles qui aiment la couleur comme moi. En dessous, vous avez deux blushs, donc le Sweet Pink, qui est un rose assez frais, et très joli, franchement il est très beau, et le fameux Papa Don't Peach dont j'entends parler depuis ouf. Et je comprends pourquoi, parce que quand je l'ai appliqué, j'ai fait oh my god, il est trop beau. Ensuite, vous avez un bronzer qui sent le chocolat. Il faut arrêter de mettre du chocolat dans vos produits tout fait, parce que je vais finir par les bouffer, ça serait dommage, hein. Et vous avez ensuite, pour finir, un highlighter ici. Et vous avez alors les petits pinceaux ici, que je n'utiliserai pas, parce qu'ils sont tellement mignons que franchement, j'ai pas envie de les salir. Donc des petits pinceaux comme ça. Ils sont ultra doux, mais ils sont tellement jolis que franchement, j'ai même pas envie. D'ailleurs, je vais remettre le plastique tout autour dessus. C'est peut-être con, mais j'ai pas envie de les salir. J'ai pas envie, ils sont tellement jolis. Les manches, j'ai pas été, donc voilà. J'en mettrai dans son plastique après. Ensuite, vous avez, si j'arrive à le sortir, vous avez, comme d'habitude dans toutes les palettes Too Faced, vous avez le fameux petit dépliant pour vous faire des looks quand vous êtes en panne d'inspiration. Perso, je m'en sers pas, mais c'est vrai que ça peut être sympa. Vous avez aussi avec la palette, vous avez un mini mascara, le fameux Better Than Sex, que je vous recommande. Franchement, il coûte un peu cher à l'achat, mais il est tellement bien. C'est mon mascara du moment et je vais vous dire qu'à mon avis, je le rachèterai, mais les yeux fermés, parce qu'il vous fait des cils de malade. Cette petite palette est et vendue avec cette sublime pochette rose, plein de paillettes. Regardez-moi ce détail que vous avez là. Petite boule comme ça. C'est absolument ravissant. Au dos, elle est lisse. Il y a marqué Too Faced. Alors, seul bémol, c'est vrai que c'est dommage, c'est que la palette ne rentre pas dans la pochette. Je crois que je suis pas la seule à m'interroger. Mais pourquoi monsieur Too Faced a fait ça? Pourquoi? Ça aurait été tellement top que la palette elle rentre dedans. Ça, tu peux te la péter. Regarde, j'ai la palette. Elle rentre dans ma pochette, super classe, girly. Et maintenant, ils ont décidé que la palette ne rentrerait pas dedans. Donc, moi, elle va faire office de déco. Voilà, elle est tellement belle que ça fait une touche girly dans ma chambre, donc elle sera en décoration parce qu'il est hors de question que je l'abîme. Voilà. Ensuite, j'ai eu aussi, je vais vous faire les swatchs après de la palette, vous inquiétez pas. J'ai eu aussi ça, donc c'est le kit de 3 rouges à lèvres. Donc alors, par contre, la palette était dispo sur Sephora France. Le kit que je vais vous présenter là de rouge à lèvres n'est pas disponible sur Sephora France, hein. On va savoir pourquoi Sephora en France a décidé de ne pas commercialiser ceci. Parce que quand je vais vous montrer, ce sont 3 rouges à lèvres full size pour mon mari les a payés, je crois, 25 € frais port compris. Alors qu'un rouge à lèvres, je crois, il vaut dans les 18 ou 20 €, je crois. Et c'était full size, hein, c'est pas des formats de voyage, hein. Donc c'est le kit de 3 rouges à lèvres avec la petite trousse. Elle est trop mignonne, je l'adore. Je l'ai mis pareil, je l'ai mise en déco sur ma tour de commode qui me sert de coiffeuse. Et pareil, vous avez le petit pompon là, c'est trop mignon. C'est franchement là, c'est girly à souhait, quoi. C'est vraiment tout fait. C'est une marque que j'ai vraiment découvert cette année, que j'ai vraiment testé cette année. Et c'est vraiment une super marque, quoi. Franchement, pourtant je suis très Mac, mais là, entre Urban Decay et Too Faced, on est gâtés cette année au niveau des collections. Donc vous avez 3 rouges à lèvres, pareil. Donc c'est des teintes qui existaient dans la collection permanente, si j'ai bien compris.
mais c'est une version irisée. Donc voilà. Alors quand je les ai achetés, enfin quand j'ai dit à mon mari que je les voulais, j'avais un peu peur que ça fasse pailleté, vous savez, moi j'aime, enfin personnellement, je n'aime pas trop les rouges à lèvres pailletés, j'avais peur que ça fasse de la grosse paillette, vous savez, genre tu vois que ça. Et en fait non, c'est subtilement très irisé et c'est subtilement très joli. C'est vraiment ouais, des petits bijoux ces rouges à lèvres. Vous savez à quel point j'aime les rouges à lèvres. Et j'avais pas testé encore ceux de chez Too Faced et j'en entendais parler à droite, à gauche, qu'ils étaient vachement bien. Et je dois dire qu'ils sont super bien. Ils sont vraiment très beaux. Donc on va commencer par la palette, je vais vous faire des swatchs. Ça sera plus simple. Où est-ce que j'ai mis mon mouchoir? Voilà. Mouchoir évidemment. Donc on va commencer à donc 20 fards. Donc prenez du popcorn, ça va prendre du temps. Par la première rangée, on va faire dans l'ordre logique. Donc le premier fard. En fait j'avais pas vu le nom des fards parce que moi. Alors le premier s'appelle Turtle Dove. Donc c'est un blanc mat. Comme ceci. Ensuite, vous avez... Pourquoi j'ai commencé par celui-là? C'est débile. C'est le Dream On. C'est un beige crème. Donc pour moi, ce qui servira d'highlighter. Il est comme ceci. Donc ça, c'est des highlighters, enfin pour moi. Le Turtle Dove un peu moins parce que c'est un blanc, donc c'est un peu plus délicat pour ma carnation. Ensuite, vous avez un espèce de doré. Oui, parce que j'ai pas utilisé toutes les couleurs de la palette, donc il y en a que j'ai swatché, mais je me rappelle. Ah oui, c'est un espèce de doré comme ceci. Il est super beau, irisé. Ensuite, vous avez le Fond of You. C'est un beige, ouais, un marron clair, mat. Parce que vous avez des fards irisés et des fards mat dans la palette. Ensuite, en dernier, vous avez Knockout, qui est un marron moyen. Mais très... Alors par contre, les fards sont d'une pigmentation. Oh my god, quoi. Voilà, il est comme ceci, ça. Pour faire un smoky, c'est juste génial. On va passer à la deuxième rangée. Donc celle-ci, on va aller dans ce sens-là. Donc le premier, c'est Pepper Roses. Alors ça, c'est un blanc pâle. Alors bon, moi, je suis un peu fâchée avec les fards. Bon, certains le trouveront magnifique, mais moi, j'ai du mal avec les fards roses mat pâle. Je sais pas, je trouve que ça fait plâtre. Autant le blanc au-dessus fait moins plate que celui-là, je sais pas pourquoi, j'ai du mal. Ensuite, vous avez le fard Kindness is Free. Donc un rose irisé un peu plus soutenu. Celui-là, il est plus joli. Déjà, je suis un peu plus friande de celui-ci. Je sais pas si on verra bien. J'espère qu'on voit bien, hein, parce que sinon, je vais du bénir. Il est comme ceci. Ensuite, nous avons le fard Mauvelous. Donc, il est un peu irisé pailleté. C'est un taupe clair. Comme ceci. Très irisé. Celui-là, on touche... pas en touche lumière. Hein. On touche sur lumière sur un smoky, mais pas sous l'arcade. Hein. Il peut être très beau. Vous avez ensuite le fard Be You, qui, alors celui-là, je l'ai utilisé, et en fait, il est très surprenant, parce que dans le pot, dans le pan, il paraît pas... Et en fait, il est trop beau. C'est un espèce de taupe avec un peu de rose, de vieux rose dedans. Il est vraiment très joli. Sur la paupière mobile, je l'avais posé en aplat cette semaine, mais par contre, j'avais pas pris de photo de ce make-up, parce que bon, j'ai oublié. Et vraiment, il est très joli. Celui-là, franchement, j'étais surprise parce qu'il est vraiment très beau par rapport à ce qu'il rend dans son pan. Ensuite, nous avons le fard Secret Lover. Donc ça, c'est un marron foncé. Donc moi, j'adore le marron foncé. Il est légèrement irisé, comme ceci. Il est plein de reflets. Il est très beau. Franchement, ils sont... Franchement, Too Faced, t'as réussi ta palette. Hein. Elle est très belle. Ensuite, troisième ligne, nous avons le fard Heaven qui est un peu blanc, qui tire sur le coquille d'œuf. Ouais. Oh, la lumière, c'est incroyable comment elle descend là. On soit dans une grotte là. Donc il est comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons le Shiny Happy qui est un doré très clair. Il a quelques micro paillettes, mais elles se voient pas trop. Elles ont une tendance à chuter un peu, mais bon. Ça reste raisonnable quoi, c'est pas des chutes de paillettes de ouf quoi. De toute façon, moi je fais toujours mon teint après, donc même s'il y a des chutes, je m'en fous en fait. Ensuite, nous avons le Honey Pot, qui est un doré un peu plus jaune, comme ceci. Il est super beau celui-là aussi. C'est tout à fait Noël quoi. Ensuite, nous avons le Dance Settle, qui est un... Alors, il est un peu difficile à décrire. Un mort doré,
parce qu'il y a du doré, mais il est foncé. Comme s'il y avait une pointe de marron dedans. Il est très beau aussi. Alors, nous avons en dernier le fard Girly. Alors, celui-là, c'est un... entre guillemets, c'est un classique parce que c'est un duochrome. Moi, j'avais déjà des duochromes de ce style-là, vous allez voir. Celles qui connaissent la marque MAC et tout, compagnie. Vous savez, le fard Club, ou le pigment de chez MAC aussi, Blue Brown, enfin, qui est très très pigmenté. Plus le fard Club, c'est un duochrome marron vert, c'est très très beau. En smoky, c'est juste une bombe à poser. Mais bon, c'est vrai que je l'avais, enfin, j'ai chez MAC, donc quoi que celui-là doit être. Celui-là tire peut-être un poil plus vers le vert que le MAC, mais c'est vraiment le style de fard qui se suffit à lui-même. Vous faites un smoky avec ça, mais c'est juste à tomber par terre, quoi. Donc voilà. Ensuite, nous attaquons la ligne de fard Funky, donc coloré. Donc vous avez quand même globalement plus de... Vous avez 3 lignes de neutre, sans compter le girly, hein, parce que bon, moi je le considère pas comme un neutre. Et vous avez donc en tout 6 fards qui sont un peu plus, on va dire, funky, quoi. C'est bien de mélanger des neutres et des... Moi je trouve ça c'est un bon choix. Parce que du coup, si t'as envie tu peux te maquiller toujours avec. Parce qu'au final, vous avez beaucoup de neutres pour tous les jours. Et puis le soir, vous pouvez faire des looks plus simples. Enfin, plus sympas. Plus colorés, qui sortent de l'ordinaire. Donc vous avez le fard Totally Fetch, qui est un fuchsia avec... Là, on voit bien que c'est un fuchsia bien froid, parce qu'il y a bien le sous-ton bleu dessus. Donc il est ici. Ah, il est vraiment... On voit vraiment le bleu dedans. C'est incroyable. Ensuite, nous avons le fard Live It Up, qui est un violet. Alors celui-là il est joli, mais c'est vrai que moi qui suis fan de violet, il est beau, hein. Mais voilà, c'est pas, je crois que c'est un des premiers que j'ai swatché, puis il est très joli, mais bon, ça ne sort pas, c'est pas celui-là qui retiendra le plus de la palette, je pense. Ensuite nous avons le Too Glam, alors celui-là, In Love, j'étais amoureux. Regardez-moi ce vert. Je sais pas si on verra, j'essaierai de faire des close-up aussi. Celui-là, c'est une bombe atomique ce fard. C'est un peu comme vous savez dans la Vice, vous avez le fard dragon, rien à voir, on est d'accord. Le fard dragon de la Vice 3 ou le fard Sonic de la Vice 3, c'est des fards, tu fais waouh. Celui-là, c'est sûr, il faut que je l'utilise. Et celui-là, il fait. Enfin, c'est le premier fard que j'ai utilisé, je crois. Il est canon. Donc, ensuite, nous avons le Head Over Heels, c'est un bleu qui est comme ça, il est très sympa aussi. Voilà, ça reste un bleu assez classique, mais très sympa. Et le dernier, nous avons le Chocolate Moon, qui est un blanc. Ça y est, je suis perturbée. Qui est un noir pailleté, hyper pigmenté, et c'est des paillettes dorées. Donc, comment te dire qu'un smoothie, ça serait sympa avec celui-là aussi. Voilà, et ici. Donc ça, pareil, smoothie, à la limite, ouais, ça peut être très très sympa. Ensuite, nous avons... J'ai mis mes doigts dans la palette. Nous avons donc le fard le blush, pardon. Sweet Pink, comme ceci. Très trop beau. J'utiliserai plus au printemps, je pense. Ensuite, nous avons le Papa Don't Peach. Oh, elle est trop beau. Regarde comment elle est trop beau. Oh, je suis. Il est trop beau. Depuis que je l'ai, je crois que je l'utilise tous les jours quasiment. Ensuite, nous avons le Chocolate Soleil qui est un bronzer. Donc, moi, ça va pour ma carnation. On voit que j'ai mis quelque chose. Donc, c'est sympa. Ah, ils sont au chocolat. Ils sont trop. Il est comme ceci. Et pour finir, oh, j'ai mis du fard sur ma couette, super. Mon chéri va être content. J'ai mis le Inner Light. Enfin, j'ai mis le Inner Light qui est vraiment une belle touche lumière. Voilà. Et puis voilà, c'est tout pour la palette. Donc, alors, moi, je me la suis procurée sur le site Asos parce que j'ai mis un peu de temps à me décider. Je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas. Et puis, je me suis dit, si, prends-la parce que tu vas regretter. Et au final, ça a failli arriver que je ne l'ai pas. Donc, c'est ma petite Ferry de la chaîne Ferry Makeup et de la page Sandrine Ferry qui avait mis le fait comme quoi elle était sur le site Asos. Donc, elle était plus chère que sur Sephora.fr parce qu'elle était à 63 € sur le site de Asos, alors qu'il me semble que sur le site de Sephora,
Elle doit être aux alentours de 50 ou 55 euros, je suis pas sûre. Bon, elle était plus chère. Au début, ça m'a fait un peu chier, j'ai fait merde, je vais la payer plus cher. Et au final, gentiment, elle a donné des codes promo. Donc au final, la palette m'est revenue à 57 euros, je crois. Et donc je regrette pas du tout parce que du coup, je pense que j'aurais pleuré si je l'aurais pas eu. Donc je crois qu'elle est épuisée maintenant sur Asos, malheureusement. Comme je vous dis, il y a eu de la réappro cette semaine dans les Sephora, mais je crois que ça n'a pas duré longtemps. Maintenant, si vous la voulez vraiment, je pense que malheureusement, il va falloir passer par Shipito ou toute autre, vous savez, toute autre société qui vous livre des colis des États-Unis vers chez vous. Quand vous faites des commandes sur des sites américains qui ne livrent pas en France, eux ils vous prennent en charge votre colis, vous le réexpédiez en France moyennant encore d'allonger la monnaie. Mais bon, après si vous la voulez vraiment, c'est vraiment, je pense, le seul moyen. Et encore parce que ce matin j'étais assez faux et j'ai parlé avec le mec du stand Too Faced qui me disait, parce que je lui disais, ouais, on parlait comme ça vite fait, je lui disais c'est vraiment dommage que le carrousel soit pas dispo parce que c'est vraiment une belle pièce. Il m'a répondu si ça tenait qu'à moi, il y aurait des carrousels partout. On est d'accord, c'est une grosse connerie qu'on fait Sephora France de sortir que cette palette là. Et je crois un autre petit truc. Je sais même pas si ça fait partie de la collection de Noël en fait. Une autre palette je crois pour visage. Bref, on s'en fout. Et qui me disait que même qu'il avait vu que sur le site sephora.com elle était épuisée. Donc après, il y a le site Too Faced officiel, mais il faudra vous faire livrer, comme je vous dis, via Shipito, via MyUS que j'avais pris pour la électrique, mais je vous le recommande pas trop parce que en fait ils fonctionnent qu'avec FedEx, etc., etc. Et ces sociétés-là vous font des frais de douane bidon, parce que moi ils m'ont envoyé comme quoi je leur devais 20 euros que j'ai jamais payé, parce que ce ne sont pas des frais de douane, ce sont des frais de dossier. Donc voilà, bref. Et ouais, donc Shipito, moi j'ai pas testé Shipito, mais je sais que ça fonctionne assez bien, enfin même très bien, puisqu'il y a beaucoup de youtubeuses qui l'utilisent. Donc vraiment, si vous la voulez, bah, je crois que, à moins d'avoir un gros coup de cul, entre guillemets, sans être vulgaire, de la choper sur un Sephora. Des fois, ça vaut le coup d'appeler vos Sephora et de vous la faire mettre de côté. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec la chocolate bar. Je l'ai fait mettre de côté et du coup, je l'ai eu. Hein. Donc, ensuite, nous avons ceci. Le kit de 3 rouges à lèvres. Donc, il s'appelle. Comment il s'appelle déjà le kit? Un nom à la mort moelleux qui en français veut dire sous le gui. Hein. Mais bon, je vais pas vous le dire en anglais parce que je sais pas pourquoi les Anglais ont décidé d'appeler le gui un nom à la mort moelleux. Donc nous avons donc 3 petits rouges à lèvres. Enfin petits non, full size, attention, full size. Donc le premier c'est le Shimmering Spice Baby. Donc il est comme ceci. Mon dieu, je croise les doigts pour qu'on me voit vraiment parce que là je vais pleurer. Il est comme ceci. Il est trop beau. Il est là. Oui, il est trop beau. En fait, je m'amuse à faire des mélanges entre les trois. Mais ils sont vraiment trop beaux. Ensuite, nous avons le Shimmering Marshmallow Bunny, qui est un rose. Plus clair, parce que le premier est un rose un peu plus... ouais, j'ai du mal avec les couleurs comme ça en fait. Il est ici. Voilà. Et le dernier, vous avez le Naked Dolly. Alors le Naked Dolly, moi pour ma carnation, il est un peu clair. Donc ce que je fais, soit je le mélange, on dirait une mamillette mienne. Alors je te dis, soit je le mélange, ou soit je le mets sur un crayon. Non, je déconne. Soit je le mélange parce que vraiment, bon par contre, il faudrait que je le teste sur une copine qui est beaucoup plus claire que moi, parce que de la brume. Il est ici. Et en fait, moi je le pose sur un crayon pour le rendre moins blafard sur ma bouche. Et il est absolument magnifique. Ou je le pose aussi sur le Marshmallow Bunny. Moi je m'en sers en fait d'highlighter. On va dire ça, d'highlighter pour mes highlighters pour mes lèvres. Et ça fonctionne plutôt bien. Et voilà, donc vous pouvez les ranger dans votre petite trousse comme ceci. Voilà, c'est trop mignon. Et voilà. Et donc je suis absolument ravie d'avoir pu la mettre la main dessus, car vous savez que je suis une fan inconditionnelle et collectionneuse de rouge à lèvres. Donc
fallait que je laisse dans ma trousse, quoi. C'était impossible de trouver. Mais vraiment, c'est même pour offrir, c'est vraiment une palette complète, quoi. Rien que vous l'ouvrez, vous faites ah ouais. Vous faites ouais, bah là c'est bon, j'ai de quoi me maquiller. Nickel, quoi. Vous avez même les pinceaux, n'utilisez pas. Mais c'est vraiment une belle pièce et c'est vrai que si je ne l'avais pas pris, je pense que je serais passée à côté de quelque chose. Donc voilà pour cette revue. Je vous ferai bien évidemment un tuto. Il est prévu. Je suis très en retard dans mes tutos, j'en ai au moins 15 à faire, c'est une horreur. Et voilà, donc j'espère que cette revue vous aura intéressé et puis que ça vous aura, j'espère que ça vous aura donné envie. Et si ça vous a donné envie, je vous souhaite vraiment de mettre la main dessus, hein, parce que je ne veux pas vous faire une revue pour vous faire baver et vous dire oh non je l'ai pas, oh non je suis dégoûtée. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard.